ma soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Garde l'espoir, mon frère, alléluia. Car c'est Dieu qui freine le chemin, alléluia. Chante avec moi ceci. Tu ferais un chemin dans le monde difficile, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu ferais un chemin. Je dis encore, dans le monde difficile.
Dans le monde difficile, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu chantes avec moi, tu ferais un chemin, c'est Jésus qui ferait le chemin, alléluia. Dans le monde difficile, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin, tu déplaces le montagne, renverse le miracle par ta puissance. Tu fais de miracles. Oh, il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Tu te places montagne, renverse le par ta puissance, tu fais de miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Hey! Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Chante avec moi. Oui, tu le fais bien. Simplement par ta grâce. Dis avec moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Simplement par ta grâce. Avec moi, chante un peu plus fort. Je suis victorieux. Simplement par ta grâce. Oui, je suis victorieux. Je suis victorieux. Simplement pas. Lève ta main, dis avec moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Simplement, même si tu ne vois pas le temps, dis avec moi, je suis victorieux. Victorieux. Simplement, même si le temps passe vite devant toi, dis avec moi, je suis victorieux. Simplement par ta grâce, confesse, tu ne pleures longtemps. Renverse le miracle avec moi. Tu déplaces le montagne, les montagnes et doutes tombent. Renverse le miracle, Jésus, tu déplaces le montagne. Oh, renverse le miracle par ta puissance, Yeshua. Tu fais le miracle, oui, par ta puissance. Tu fais le miracle, oui, il y a que soit possible. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Oui, simplement par ta grâce. Oui, nous avons vaincu, alléluia. Nous avons vaincu, yes. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour fiancer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour me fiancer, rempli du Saint-Esprit. Je veux chanter et louer, qu'importe c'est que je vis, c'est ressuscité, mis en mort. Son nom est Jésus. Je veux chanter et louer, qu'importe c'est que je vis, le ressuscité, mis en mort. Son nom est Jésus. Yes, come on. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour me fiancer. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Chante avec moi. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour me fiancer.
ressuscité, qui envoie son nom et Jésus déclare encore, tout a changé contre moi, lève le poing plus haut, et mille sans effet, ressuscité, qui envoie son nom et Jésus, son nom, encore témoigne avec moi, tout a changé contre moi, dis avec condition, et nul sans effet, ressuscité, qui envoie son nom et chantons tous ensemble, je suis le Dieu, je suis le Dieu, ah, je suis victorieux, je suis né pour me fiancer, rempli du Saint-Esprit, je suis le Dieu, je suis victorieux, je suis né pour me fiancer, rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, oh, écoute ça, je suis rempli du Saint-Esprit, oui, oui, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en moi, je suis enfant de Dieu, écoute, je marche des gloires en gloire, témoigne avec moi, je marche des gloires en gloire, je marche des gloires en gloire, je marche des gloires en gloire, je suis victorieux, oh, je suis victorieux, oui, oui, je suis victorieux, je suis victorieux, oh, je marche dans la joie, oh, je marche dans la joie, oh, oh, je marche dans la joie, j'ai plus peur, je crains rien, oui, Jésus est avec moi, je marche dans la joie, oui, oui, je marche dans la joie, je marche dans la joie, je marche dans la joie, chante avec moi, je suis le Dieu, je suis victorieux, je suis né pour me fiancer, rempli du Saint-Esprit, je suis le Dieu, moi, je suis victorieux, je suis né pour me fiancer, rempli du Saint-Esprit, Jésus a de bons projets pour moi, il a le projet de paix sur moi, il a le projet de paix pour toi, oh, il a le projet de paix pour ta famille, il est la sécurité de ma vie, de ma famille, il est la sécurité de ma vie, alléluia, il tient le monde par sa main, il tient le monde par sa main, même s'il y a le vent à gauche, à droite, Jésus est avec moi, il tient le monde par sa main, oh, oh, oh. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour me fiancer, rempli du Saint-Esprit, oh, rempli du Saint-Esprit, désir que je suis, rempli du Saint-Esprit, oh, du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'environne, je suis rempli du Saint-Esprit, oui, que le vent de l'Esprit souffle maintenant, je suis rempli du Saint-Esprit, ressens sa présence, rempli du Saint-Esprit dans ma voiture, dans ma maison, dans ma chambre, je suis rempli du Saint-Esprit, oui, oh, je désire que l'Esprit de Dieu vienne sur ma famille, rempli du Saint-Esprit, oh, sur tous les saints du monde, oui, je désire que je suis rempli du Saint-Esprit, je le veux, je la veux, la puissance de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, les Saint-Esprit, la puissance de lui, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, il me donne la force de marcher, même dans le feu, il me donne la force de vivre, même dans le monceau, le Saint-Esprit,
Il me donne la puissance de marcher et de marcher comme un enfant de Dieu. Il me pousse à parler en langue, le Saint-Esprit. Il me pousse à faire des choses que Dieu aime. Le Saint-Esprit me donne une vie nouvelle. Oh, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Déclare, je suis rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, décide que cela vient en toi, vient dans ta vie, alléluia. Si tu n'as pas encore parlé en langue, le Saint-Esprit peut te donner le baptême du Saint-Esprit. Oh, 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 rempli du Saint-Esprit, alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de feu, oins-nous, Seigneur, de ta présence, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, Esprit de guérison descend, Esprit de guérison descend. Je n'ai pas peur, oh oh oh, je n'ai pas peur, oui. L'esprit de guérison descend, l'esprit de guérison descend. Souffle sur l'église, l'église de mes hommes, souffle sur l'église de mon cœur. Oh oh oh, esprit de guérison descend, esprit de guérison descend. Je n'ai pas peur. Seigneur Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous accordes de prêcher ta parole. Je demande ta sagesse et ton intelligence. Bénis nos frères et sœurs qui vont suivre cette parole de par le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir chez vous. En ce temps de confinement, le Seigneur est en train de donner la sagesse et l'intelligence à ses serviteurs pour qu'en dépit de la fermeture des églises, la parole de Dieu puisse parvenir aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, il m'a été demandé d'enseigner sur « Va, cache-toi, va, montre-toi ». La Bible dit dans 1 Samuel 19, 1 à 2, « Saoul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré, cache-toi. » Cache-toi, c'est le conseil que Jonathan a donné à David. Lorsque Saoul, son père, voulait le tuer, il avait eu beaucoup de succès. Il avait l'onction, la puissance. Et les femmes chantaient, David a gagné 10 000, Saoul 1000. La jalousie de Saoul, son insécurité, l'a rempli de haine, de jalousie, et il a décidé de tuer David. Mais Jonathan l'a aidé à échapper, et un conseil qu'il lui donne, de se cacher. Saoul représente le diable, il représente les démons, il représente aussi des personnes jalouses qui veulent te faire du mal. Et l'un des secrets, c'est te cacher en Dieu, te cacher dans la prière, te cacher dans la sainteté, te cacher dans l'humilité, te cacher dans l'effacement. Lorsque les puissants des ténèbres te cherchent, cache-toi en Dieu, car c'est en Dieu que tu as la protection. Et je vous assure, en ce temps de confinement, les puissants des ténèbres sont en train d'opérer pour détruire les pasteurs, détruire les enfants de Dieu, détruire les chrétiens. Et nous devons nous cacher en Dieu, nous cacher en Jésus-Christ, nous cacher dans la prière,
nous cacher dans la sainteté. Saoul te cherche, Jonathan te dit, va cache-toi. Le diable te cherche, Jésus-Christ te dit, va te cacher dans la prière et dans l'adoration. Et nous voyons encore un autre exemple. Dans 1 Roi 17, versets 3 à 4, la Bible dit, « Pars d'ici », c'est Dieu qui parle à Élie, « dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Cache-toi près du torrent. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Lorsque Élie avait des problèmes avec Jézabel, des problèmes avec Akab, et qu'il avait prié pour qu'il n'y ait point de pluie, il a eu des temps de persécution, de combat, et Dieu l'a dirigé vers le torrent de Kérith et il le nourrissait avec un corbeau, et là il devait se cacher. Encore quelqu'un qui est attaqué, qui est recherché par des personnes mauvaises, par des puissants de ténèbres, et qui est caché. On ne se cache pas n'importe où, on se cache là où on est nourri par Dieu, par sa parole, là où on est abreuvé par Dieu, par le Saint-Esprit. Il faut se cacher dans la méditation de la parole, se cacher dans l'enseignement de la parole, se cacher là où Dieu te forme, te nourrit et te fortifie. Sinon, si tu te caches mal, tu vas mourir de soif, tu vas mourir de faim. Si tu te caches mal spirituellement, dans une isolation charnelle, sans que ce soit une isolation spirituelle, cette isolation va te tuer parce qu'il n'y aura pas le torrent et il n'y aura pas la nourriture apportée par le corbeau. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit lorsque tu décides de te cacher, parce que c'est à Dieu de te diriger. Jonathan a dirigé David et Dieu a dirigé Élie. Et Jézabel ne te tuera pas. Jézabel est en train de chercher les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, pour couper leur tête. Maintenant, hommes de Dieu, enfants de Dieu, cachez-vous dans la parole, cachez-vous dans la sainteté, cachez-vous dans l'adoration. C'est alors après, dans 1 Roi 18, verset 1, la Bible dit, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Le va cache-toi précède toujours le va montre-toi. » Dieu dit à Élie, cache-toi, dans 1 Roi 17. Et dans 1 Roi 18, le même Dieu qui lui dit, cache-toi, lui dit, montre-toi. Ce n'est pas à toi de décider quand tu vas te montrer, parce qu'Akab va te tuer. Il faut que le Dieu de la pluie soit avec toi quand tu vas te montrer pour que le miracle ait lieu. Tu ne peux pas décider, c'est maintenant je vais me montrer. C'est maintenant que je vais affronter Akab. C'est maintenant que je vais devenir grand. C'est maintenant que je vais faire des grandes choses. C'est mon tour. C'est non. Le Dieu qui te dit va te cacher, c'est le même qui te dit va te montrer. Le problème, c'est que beaucoup d'Élie aujourd'hui se présentent avant le temps, se présentent devant Akab avant le temps, se présentent devant Jézabel avant le temps. Ils n'ont pas reçu l'onction, ils n'ont pas reçu la puissance, ils n'ont pas reçu la formation, ils n'ont pas reçu l'équipement, ils n'ont pas été nourris au torrent de Kérith, ils n'ont pas été nourris par le corbeau, et ils se présentent et ils sont tués, ils sont détruits, ils sont anéantis. Va, cache-toi et va, présente-toi. Va, cache-toi vient toujours avant va, montre-toi. Si tu entres dans le va, montre-toi, avant le va, cache-toi, Jézabel va te tuer, Akab va te tuer. Et c'est à Dieu de déterminer quand est-ce que tu dois te montrer. Ce n'est pas à toi. Il ne faut pas faire l'autopromotion. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la précipitation. Précipitation dans l'élévation. Précipitation dans la bénédiction. Précipitation dans l'exposition. Nous voulons être grands maintenant. Être riches maintenant. Être connus maintenant. Faire des miracles extraordinaires maintenant. Avoir une très grande église maintenant. Avoir une grande entreprise maintenant. Se marier maintenant. Faire des grandes choses maintenant. Précipitation. Va, cache-toi. Précède toujours, va, montre-toi. Nous tombons dans la recherche de l'élévation personnelle. Et l'élévation personnelle, c'est un esprit luciférien. C'est l'esprit de Satan. L'esprit de Lucifer. Je monterai, je m'élèverai,
je serai comme le Très-Haut. L'auto-élévation n'est pas biblique. L'auto-élévation n'est pas du Saint-Esprit. Le chrétien attend que Dieu l'élève. Mais Dieu, avant de t'élever, te cachera. Il va te former en secret. Il va te façonner en secret. Il va te briser, te tailler en secret. Il va te sanctifier en secret. Mais si toi-même tu décides, sache que tu as l'esprit de Satan, l'esprit de Lucifer. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et ce n'est pas à toi de le décider. C'est Dieu qui le fait. Ainsi, beaucoup d'immatures veulent être bénis. Beaucoup d'incapables veulent être grands. Beaucoup de personnes sans formation, sans transformation, veulent maintenant, même maintenant, je peux, alors que Dieu sait que c'est le temps de te cacher parce que tu n'es pas prêt à affronter Akab, tu n'es pas prêt à affronter Jézabel. Ainsi, beaucoup sont exposés sans avoir le caractère. Ils paraissent à la lumière et ils ont beaucoup de défauts. Et là, on voit les défauts. Car lorsque tu es dans le va cache-toi, tes défauts ne sont pas vus. Tes défauts ne sont pas connus. Et là, Dieu peut les enlever. Mais quand tu es dans le va montre-toi, ça devient trop tard. La lumière sera sur toi et tout le monde pourra voir tes défauts. Certes, c'est vrai, même les personnes élevées par Dieu ne sont pas parfaites. Il leur arrive de ne pas bien parler. Il leur arrive de faire telle et telle chose. Mais on sent que Dieu a eu le temps de les former. Dieu a eu le temps de les perfectionner. Alléluia. Alors nous voyons un grand exemple du va cache-toi et du va montre-toi dans la personne la plus importante de l'humanité, dans la personne la plus importante de la Bible, en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ a connu le va cache-toi et le va montre-toi. Vous le savez. La Bible nous dit dans Luc 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, 30 ans, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Jésus-Christ était dans le va cache-toi pendant 30 ans, alors que nous ne supportons même pas le va cache-toi pendant 3 ans, même pendant 1 année. Nous sommes plus pressés que Jésus-Christ, alors que nous ne lui arrivons même pas à la cheville. Jésus-Christ a pris 30 ans pour être formé, pour être façonné, pour être préparé. Il était déjà le Fils de Dieu à 1 mois. Il était déjà le Fils de Dieu à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans. Il y avait des paralytiques autour de lui. Il ne faisait marcher aucun paralytique. Il pouvait déjà commencer à 12 ans, à 10 ans. Mais comme il devait respecter le principe que le sacrificateur ne peut commencer son ministère qu'à l'âge de 30 ans, Jésus a respecté cela alors qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi tu brûles les étapes? Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu veux sortir si vite de l'anonymat? Est-ce que tu as compris c'est à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a parlé? C'est conduit par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est allé au baptême de Jean-Baptiste. Ce n'était pas lui-même. Le Saint-Esprit l'a dirigé au baptême de Jean-Baptiste. Ensuite, il a conduit dans le désert pour affronter le diable. Et ensuite, il a exposé, il a donné une prédication extraordinaire dans le temple et sa renommée s'est répandue. Des miracles, des prodiges ont commencé à se produire. Mais il avait respecté le va cache-toi. 30 ans d'anonymat et 3 ans de va montre-toi. 30 ans de cache-toi et 3 ans de montre-toi. Donc, si nous faisons la mathématique, pour chaque année de son exposition, Jésus a préparé pendant 10 ans, 30 ans. Cache-toi, 3 ans, montre-toi. Donc, chaque année était préparée pendant 10 ans. Et si donc il allait avoir un ministère de 4 ans, il allait se préparer pendant 40 ans. Et s'il allait avoir un ministère de 5 ans, il allait se préparer pendant 50 ans. Et s'il allait avoir un ministère de 6 ans, il allait se préparer pendant 60 ans. Et s'il allait avoir un ministère de 7 ans, il allait se préparer pendant 70 ans. Vous imaginez ça? Ne prenez pas à la légère votre destinée. Ne prenez pas à la légère votre formation. Ne prenez pas à la légère votre préparation. L'homme qui s'est bien préparé saura tenir dans l'élévation. L'homme qui s'est bien préparé saura résister contre les tentations dans l'élévation.
L'homme qui s'est préparé et qui a laissé Dieu le former, le façonner, saura tenir ferme face à la tempête. Sinon, tu seras détruit. Sinon, tu seras écrasé. Tu seras anéanti, car tu n'auras aucune substance en toi-même pour arriver à vaincre parce que tu n'es pas préparé. Si le Fils de Dieu a respecté le principe de l'anonymat, le principe du va cache-toi et du va montre-toi, à combien plus forte raison nous, qui sommes des enfants de Dieu par adoption, à combien plus forte raison nous, qui naissons dans le péché. Lui est né sans aucun péché, mais il a accepté d'être préparé. Mais toi, avec tous tes tares, tes défauts, ton orgueil, ton égoïsme, ton impudicité, tous ces péchés immondes qui remplissent ton âme, tous ces défauts qui remplissent ton âme, et tu es pressé. Pressé pour quoi? Pressé pour qui? Pressé pour aller où? Va, cache-toi. Ensuite, Dieu lui-même décidera de te présenter. Alléluia. Et cela aussi, nous le voyons dans la vie de Josué, il s'est caché où? Au pied de Moïse. Car il y a aussi une autre manière de se cacher, au pied d'un homme de Dieu, au pied d'un enseignant, au pied d'un oint de Dieu, au pied de quelqu'un que Dieu a appelé, et tu te mets à ses pieds, tu le sers, tu l'écoutes, tu le prends pour un modèle. Et lorsque Josué était en train de servir Moïse et lui donner de l'eau, laver ses pieds, laver ses mains, il ne savait pas que c'est là qu'il était en train d'apprendre le leadership. Il n'a pas pris le leadership en dirigeant, il a appris le leadership en servant. Il n'a pas appris la grandeur en étant grand, il a appris la grandeur en étant petit. Il a appris à être un homme de caractère en étant à côté d'un homme de caractère. Le grand Josué est devenu grand parce qu'il s'est caché sous l'ombre de Moïse, sous l'ombre d'un homme oint. On parlait de Moïse, on ne parlait pas de lui. Toutes les caméras étaient sur Moïse. Josué était dans l'ombre, mais c'est dans l'ombre que Dieu l'a formé. C'est là que Dieu l'a taillé. Lorsque Moïse était au sommet de la montagne, Josué était au bas de la montagne, en train d'attendre qu'il revienne. Il a fait 40 jours. Il a attendu pendant 40 jours. Encore un autre exemple, Samuel. Vous savez, Samuel, lorsqu'il apparaissait dans une ville, on disait « Oh, mais ta présence, qu'est-ce qu'elle annonce ?» Il était tellement rare, il était tellement caché dans la prière, tellement caché dans le jeûne. Il avait une vie de jeûne et de prière. C'était un montagnard, c'était un homme de la consécration, de sorte que lorsqu'il sortait du va cache-toi, on savait qu'il sortait avec un ainsi dit l'Éternel. On savait qu'il sortait avec une onction, avec une direction divine. Sa présence était prophétique. Sa présence était une prophétie. Il était tellement caché que lorsqu'il paraissait, on savait que Dieu lui disait de se montrer parce que Dieu voulait passer par lui. Tu veux être comme Samuel. Tu veux vivre l'intimité que Samuel a eue avec Dieu. C'était un homme du lieu secret. C'était un homme de la montagne. C'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Et voyez même comment dans son enfance, il a passé tout son temps dans le temple en train de servir le sacrificateur Élie. C'est alors que Dieu l'a appelé. Et voilà la beauté du ministère qu'il a engendré. Le va cache-toi engendre des perles. Le va cache-toi engendre des diamants. Le va cache-toi engendre des beautés spirituelles. De la même manière, mes frères, que dans le magma, dans la profondeur de la terre, le charbon devient un diamant, si vous ne savez pas. La constitution chimique ou moléculaire du diamant est semblable à celle du carbone, car en soi, mes frères et sœurs, le diamant, c'est un charbon qui a tellement été brûlé à des degrés de température très élevés dans les profondeurs de la terre, et c'est devenu un diamant. Le même charbon que toi, tu méprises, lorsqu'il se cache dans les profondeurs de la terre et subit la chaleur, ce même charbon devient un diamant. Cache-toi, charbon. Charbon, cache-toi. Cache-toi, tu deviendras un diamant. Charbon, cache-toi. Tu deviendras un jour un diamant. Le charbon qui refuse de se cacher ne deviendra jamais un diamant. Tu pourras faire semblant d'être un diamant. Tu pourras parler comme un diamant, agir comme un diamant. Mais dans ta constitution interne, profonde,
tu ne seras pas un diamant. Et lorsque une pierre viendra, la pierre va détruire le charbon, mais le diamant va résister devant la tentation, devant les attaques démoniaques, devant les tempêtes, parce que c'est un diamant formé dans le va cache-toi, dans les profondeurs de la terre, dans le magma. Encore, mes frères, Joseph, le grand Joseph, est le produit du va cache-toi. Tous les grands de la Bible sont les produits du va cache-toi, et tous les grands en Dieu aujourd'hui sont des produits du va cache-toi. Joseph a été caché dans la prison afin d'en devenir un ministre. Lorsque Dieu a voulu qu'il devienne un ministre, Dieu l'a caché dans une prison. Et dans la prison, il a appris à gérer des prisonniers. Il a appris à être au service des autres, car tu ne peux diriger l'Égypte si tu ne sais pas diriger une prison. Tu ne peux diriger des personnes libres si tu ne peux diriger des personnes esclaves. Tu ne peux être fidèle dans des grandes choses si tu n'es pas fidèle dans des petites choses. Et dans le va cache-toi, Dieu te confie des petites choses. Donner la nourriture aux prisonniers, écouter les problèmes des prisonniers, interpréter les songes des prisonniers. C'est alors que tu vas interpréter le songe d'un roi, le songe d'un pharaon. Car celui qui méprise le songe du prisonnier ne peut pas connaître le songe d'un roi. Va cache-toi à l'intercession. Va cache-toi dans les départements de l'église où tu n'es pas la lumière, tu n'es pas connu. Et là, tu es en train de prendre soin des prisonniers, d'interpréter les songes des prisonniers. Et un jour, le Seigneur permettra que ton don puisse bénir toute une nation, car ton don doit d'abord bénir une prison avant de bénir toute une nation. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner quelques images dans la nature et dans la vie qui nous parlent du va cache-toi. Regardez l'arbre. L'arbre se cache d'abord dans la terre avant de s'élever dans les hauteurs. L'arbre se cache dans la terre avant de s'élever dans les hauteurs. Un arbre qui refuse d'avoir des racines ne saura pas affronter la tempête. Et même s'il portait des fruits, lorsqu'on voudra les cueillir, l'arbre va tomber. Et d'ailleurs, il ne portera jamais de fruits parce que c'est le cachet, le secret, les racines qui permettent à l'arbre de porter des fruits et d'avoir un beau feuillage. Tu es un arbre. La Bible nous parle de l'homme comme étant un arbre. Où sont tes racines? Quelle est ta vie secrète avec Dieu? Quelle est ta vie secrète avec le Saint-Esprit? Combien de temps tu passes devant ta Bible? Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes devant ta Bible? Quelles sont tes racines? Quelle est ton intimité avec le Saint-Esprit? Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelles sont tes racines? Toi qui vas avoir des fruits, des fleurs, des feuilles, mais as-tu des racines? As-tu des racines? Va cache-toi dans la terre. Sois racine et tu seras arbre. Sois racine et tu seras fruit. Sois racine et on te mangera. Tu porteras des fruits. Vous voyez même la graine. Elle accepte de se cacher dans la terre et de mourir dans la terre afin de produire un arbre. Car si la graine meurt, elle ne peut devenir un arbre. Cache-toi dans la terre, pourris dans la terre, meurs. Oui, dans le va cache-toi, Dieu te tue. Dans le va cache-toi, Dieu te brise. Dans le va cache-toi, Dieu te tue afin de faire sortir la vie qui est en toi. Alléluia. Car la graine, quand elle meurt, c'est alors que la vie qui est en elle paraît. Donc il faut qu'elle meure pour qu'elle vive. Il faut qu'elle meure pour qu'elle ressuscite, car l'arbre, c'est la résurrection de la graine. Dans le va cache-toi, Dieu nous tue pour nous ressusciter. Dans le va cache-toi, Dieu tue la mauvaise vie pour engendrer la bonne vie. Car quand tu vas dans le va cache-toi, tu as une vie charnelle, tu as une vie démoniaque, satanique. Dieu tue cette vie satanique et démoniaque afin de te donner la vie véritable par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et c'est une résurrection. C'est alors que cette graine qui avait pourri porte un arbre, produit des fruits. Vous voyez la chenille, avant de devenir un papillon, va se cacher dans un cocon. La vilaine chenille se cache dans un cocon et lorsque elle sort, c'est un beau papillon et on prend des photos.
Mes frères, vous voulez devenir des papillons qui volent dans les airs avec une beauté extraordinaire, mais acceptez le cocon. Sans cocon, il n'y a point de papillon. Sans cocon, il n'y a point de papillon. C'est dans le cocon que Dieu te transforme. C'est dans le va cache-toi que Dieu te transforme. Et tu ne peux pas tricher en cette matière. Tu ne peux pas tricher dans ce domaine. Tu ne peux pas. Si une chenille dit qu'elle est papillon, on va se moquer d'elle. On va la bouffer. Tu dois devenir, et on ne devient que par la puissance du Saint-Esprit, que par la puissance de Jésus-Christ. C'est Dieu qui doit te changer, te transformer. Tu ne vas pas, du coup, te maquiller en papillon. Imaginez une chenille qui se maquille en papillon. Elle n'aura pas des ailes. Elle sera toujours terrestre. Elle ne va jamais voler dans les airs. Et quelqu'un qui n'a pas connu le va cache-toi et qui n'a pas été transformé pourra faire semblant de voler. Mais ce sera faux. C'est pourquoi certains font des faux miracles, donnent des fausses prophéties, fabriquent l'élévation, fabriquent la richesse, fabriquent des choses qui sont fausses parce que ce sont toujours des chenilles, mais qui disent être des papillons. Aussi, l'enfant, chacun de nous, tout homme qui existe sur cette terre a connu le va cache-toi. Avant le va montre-toi. Nous avons été cachés dans le ventre de nos mères pendant 9 mois. 9 mois, nous avons été cachés. Mais déjà, nous existions. Et c'est là que nous avons pris forme. C'est là que notre ADN a été constitué. C'est là que nos gènes ont été constitués. C'est là que nos molécules ont été constituées. C'est là que notre cerveau, notre cœur, notre estomac, nos reins, tout cela a été constitué dans le va cache-toi, pas dans le va montre-toi. Et lorsque l'enfant est formé, alors il commence à pousser. La mère a des douleurs d'enfantement et elle peut enfanter un enfant en bonne santé. Et ceux qui sont sortis plus tôt, par une maladie, par un problème, au lieu de sortir à 9 mois, sont sortis à 6 mois, à 7 mois. On les appelle des prématurés. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met dans une couveuse. Encore un va cache-toi. Comme le temps du va cache-toi n'a pas été respecté, même quand l'enfant naît, on le met encore dans une couveuse, caché encore pour qu'il puisse avoir la force d'affronter cette terre. Et toi, qui es sorti avant le temps, tu es un prématuré spirituel, un prématuré dans la destinée. C'est pourquoi tu te retrouves dans une couveuse. Il y a des gens qui se retrouvent dans une couveuse. Ils ont forcé l'élévation. Ils ont forcé les choses, le temps de Dieu. Mais comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, comme le médecin met le prématuré dans une couveuse, Dieu te mettra dans une couveuse alors que tu es déjà sorti. Mais encore, il va te cacher pour te former, pour te briser. Et ce n'est pas qu'il est contre toi, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il sait qu'il y a des maladies qui vont venir. Et si ton système immunitaire n'est pas fort, tu seras tué. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te cache, c'est pourquoi il te forme, c'est pourquoi il te travaille. Alléluia. Avançons afin de finir. Voyez aussi la farine. Nous avons des beaux gâteaux, des cakes, nous avons des galettes que nous aimons. Mais pour avoir un beau gâteau ou un beau pain, il faut que la farine accepte de se cacher dans un four chauffé qui va travailler de sorte qu'il y aura une fermentation, qu'il y aura une chimie qui va se produire et la pâte va lever, la pâte va être transformée et ce qui était incomestible devient comestible. La farine entre dans le four incomestible, mais elle sort comestible, un bon pain, un beau gâteau. Mon frère, avant le va cache-toi, tu es incomestible. Le monde ne peut te consommer, l'église ne peut te consommer. Si on te consomme, tu vas blesser les gens par ton manque de brisement, par ta colère, par ton caractère, par ton orgueil, par ta suffisance, par ton manque de sagesse, par ton impudicité, par ta cupidité, par tellement de choses. C'est pourquoi tu es incomestible et Dieu te cache dans le four de sa formation, le four de l'intimité avec le Saint-Esprit, le four de la parole. Et c'est là que Dieu va te changer, te transformer et ce qui est en toi qui ne pouvait être consommé sera consommé. Parce que lorsqu'on fait une pâte pour un gâteau, pour faire un gâteau, il y a du lait dans la pâte, il y a du sucre, il y a des œufs. Mais tu ne peux pas manger cette pâte, même s'il y a du sucre, même s'il y a du lait, même s'il y a des œufs. Mais quand le four, la chaleur,
agit sur ce lait, sur ce sucre et sur cette farine, ça crée un mélange, une chimie. Et tout d'un coup, ce que tu ne pouvais mettre dans ta bouche devient bon. Tu as du lait en toi, tu as des œufs en toi, tu as du sucre en toi, tu as de la farine en toi. Mais le problème, le four n'a pas agi. C'est pourquoi tu es incomestible. Et tu es étonné, mais j'ai tel don, j'ai telle grâce, j'ai tel potentiel. Oui, ça n'a pas été chauffé. Tu as du lait, tu as du sucre, mais le four n'est pas passé par là. Et alors quiconque s'approche de ton don, de ton talent, de ton potentiel, est blessé, déçu, parce que tu n'as pas été formé, taillé, façonné par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par le brisement, par le temps. Parce que, il faudrait que la farine accepte de rester assez longtemps dans le four. Sinon, lorsqu'elle sort, elle est à moitié cuite. Et vous connaissez ces genres de gâteaux où en haut, c'est cuit, dedans, c'est pas cuit. Ça crée toujours des problèmes. Laisse Dieu te travailler jusqu'à ce qu'il aura fini. Et c'est lui qui te dira, maintenant, vas-y. Je me souviens des temps, je ne voulais pas passer à la télé, je ne voulais pas passer sur Internet, je ne voulais pas. Je trouvais que j'étais pas prêt. Qu'est-ce que je veux dire? Mais puis, Dieu a envoyé des serviteurs de Dieu. Il m'a poussé. Parce que pour moi, je trouvais que je n'étais pas encore capable, je n'étais pas encore prêt pour affronter les médias. Mais je préférais être dans l'église. Mais Dieu avait vu et il m'a lancé. Je ne suis pas le produit de ma volonté. Je ne suis pas le produit de ma décision. C'est lui qui l'a fait. Celui qui te cache, c'est lui qui te montre. Alléluia. Vous voyez même les athlètes. J'aime bien suivre les documentaires sur la préparation d'un combat. Lorsque deux boxeurs doivent s'affronter, il faut voir comment ils se cachent. Ils quittent leur maison. Ils vont très très loin. Là-bas, ils tapent dans le sac, ils font des choses et ils se musclent davantage. Ils apprennent les stratégies de leur adversaire et lorsqu'ils sortent de là, en quelques minutes, ils sont capables de mettre KO leur adversaire. Mais le KO sur le ring est le produit de l'entraînement. Va te cacher. Dieu va te donner des muscles et des stratégies parce qu'il connaît un ennemi. Dieu te prépare pour vaincre un ennemi. Tu as un ennemi dans ta destinée. Peut-être tu ne l'as pas encore rencontré. Mais Dieu qui connaît ton futur sait quel adversaire un jour tu auras dans la vie. Alors il doit te former déjà maintenant pour te préparer à lui donner un chaos. Sinon, c'est toi qui auras un chaos. Alors pourquoi devons-nous nous cacher? Pour être efficace, pour être puissant, pour être résistant, pour être établi. J'appelle l'établissement une élévation à vie. C'est-à-dire Dieu t'élève et tu meurs élevé. C'est pas que tu montes et puis tu descends. L'établissement. Dieu nous cache parce qu'il veut nous établir. Dieu nous cache parce que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est pourquoi Dieu veut que tu mûrisses afin que ton héritage soit à toi. Et Dieu ne présente jamais les personnes qu'il n'a pas formées. Dieu ne présente jamais les personnes qu'il n'a pas brisées. Dieu ne présente jamais les personnes qu'il n'a pas taillées. Si Dieu te présente, mais tu n'es pas brisé, tu n'es pas taillé, c'est toi qui t'es présenté, c'est le diable qui t'a présenté, ce sont les hommes, c'est le monde, mais ce n'est pas Dieu. Il doit te former, il doit te cacher, il doit te nourrir dans le torrent afin de te dire d'aller affronter Akab et Jezabel parce que lui connaît le niveau du combat qui t'attend. Il sait que des prophètes de Baal et d'Astarté sont là et tu dois être capable de prier pour que le feu descende. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, ne cherchez jamais l'exposition sans formation. Ne montez pas avec des choses qui ne sont pas traitées. Jamais, ne le faites pas. Vous serez un crash spirituel. Vous allez engendrer des scandales. Vous allez engendrer des choses qui vont blesser le cœur de l'Église, le cœur du peuple de Dieu. Ne le faites pas. En ce temps de confinement, où l'ennemi est en train d'opérer de travail, cachez-vous dans la foi. Persévérez dans la prière et dans la sanctification. Ne faites pas les choses comme tout le monde, car vous êtes différents. L'ennemi veut te tuer. Pendant ce temps de confinement, beaucoup de chrétiens sont en train de perdre leur vie de prière, leur foi et leur sanctification. Cache-toi dans la prière, cache-toi dans la sainteté. Et lorsque tu sortiras du confinement,
tu pourras vaincre Akab et vaincre Jézabel. Tu as besoin de Jésus pour le faire. Tu peux avoir aimé ma prédication et dire « Waouh, j'aimerais vraiment vivre ça ». Et tu décides. Décider sans le Saint-Esprit ne sert à rien. Décider sans Jésus ne produit rien. Cache-toi en Jésus, cache-toi dans le Saint-Esprit. Dis à Jésus de t'aider. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Car sans lui, tu ne peux absolument rien. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Prie que Jésus te garde, qui te cache, qui te forme, qui te taille et que lui te présente. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère et je crois que Dieu vous a parlé au travers de ce message. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce message, pour cet enseignement que tu as permis que nous puissions communiquer. Je prie qu'il bénisse tous ceux qui vont l'entendre dans le monde entier, dans toute la francophonie. Apprends-nous à nous cacher et à laisser ton esprit nous montrer. Dieu d'Élie, Dieu de Joseph, fais-le en nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, changés, transformés et acceptez de vous cacher pour que Dieu en son temps vous présente pour sa gloire, pour sa seule gloire. Pas pour ta gloire, mais pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci.